va continuer à parler bien de votre portefeuille aussi et de ce tollé qu'a déclenché l'arrivée en France du magasin Shein. Vous le savez, cette plateforme d'e-commerce qui est un peu le symbole de l'ultra fast fashion s'est installée au BHV en plein Paris et elle devait s'installer ailleurs, dans d'autres villes comme Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges. Et bien devant le tollé, le patron du BHV a reculé. Frédéric Marlin était sur notre antenne. Il l'annonce sur BFM TV ce matin. Il faut absolument qu'on s'adapte à cette population énorme qui vient chez nous. On a un flux monstrueux dans notre magasin. Il faut que nos équipes soient capables, en fait, de gérer ce flux. Il faut qu'on adapte l'offre. Il faut qu'on adapte la politique de prix. Et c'est pour ça que nous allons sans doute décaler de quelques jours ou de quelques semaines nos ouvertures en province. Le gouvernement a-t-il gagné son bras de fer contre la plateforme de e-commerce Shein? Est-ce que l'opinion publique finalement a plébiscité le Made in France contre le Made in China? On en débat ce soir avec Pauline Tadevin. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Journaliste BFM Business. Guillaume Gibault, président fondateur du Slip français. Bonsoir. Vous êtes un peu effectivement le chantre du Made in France puisque vous essayez en tout cas... On essaie de montrer que c'est possible et qu'il y a un autre récit que celui de Chine et de produits importés de l'autre bout du monde qui ne sont pas de très bonne qualité. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? Comment est-ce que vous avez regardé effectivement cette implantation qui devait se faire dans plusieurs villes de France, donc qui devait se démocratiser, se banaliser et qui finalement ne se fera pas? Écoutez, moi je crois qu'il faut raconter une autre histoire aux Français. Moi j'aime bien comparer l'arrivée de Chine avec le salon du Made in France de la semaine dernière. Il y avait 100 000 visiteurs au salon du Made in France. C'est les fêtes de Noël qui arrivent bientôt. Je crois qu'on doit raconter une autre histoire, de montrer que c'est possible de fabriquer localement un produit de qualité à un prix accessible. C'est le cœur du débat aujourd'hui. Finalement, le sujet, c'est pas Chine ou pas Chine. C'est est-ce qu'en France, on est capable de fabriquer un produit de qualité à prix compétitif? Nous, c'est ce qu'on prouve avec le slip français. On en parlera. Mais en tout cas, moi, j'en pense que... Alors, à un prix compétitif, pardon, mais j'habite pas loin d'une boutique, le slip français. Je peux vous dire que c'est pas du tout compétitif. Écoutez, aujourd'hui, on est entre 15 et 20 euros le sous-vêtement. Et demain, c'est-à-dire vraiment fin d'année, tout début d'année prochaine, on sera en grande distribution avec des prix en dessous de 10 euros l'unité. Ouais. Donc là, on est vraiment au même prix que d'autres marques qui fabriquent ailleurs à l'autre bout du monde, en grande surface, pour montrer que c'est possible, à grande échelle, de fabriquer un produit de qualité en France et qui va durer dans le temps. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que 20 euros pour les Français? C'est-à-dire que j'imagine que si je vais là, maintenant, tout de suite, sur la plateforme Chine, même si je paye une petite taxe sur mon colis made in chinois, c'est à mon avis... Vous allez trouver 5 slips pour 15 euros, mais je vous encourage à faire l'essai. Moi, j'ai passé commande pour regarder. Vraiment, c'est vraiment pas cher, mais c'est vraiment pas bien. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? On le sait tous. Il y a des conditions de travail qu'on n'a pas envie de voir. Il y a des produits qui respectent pas des normes, des produits qui vont pas durer dans le temps, des produits de mauvaise qualité. Et à la fin, nous, voilà, c'est pour ça que j'essaie de dire qu'il y a un autre récit, une autre histoire à raconter. Je pense que les Français, aux approches des fins d'année, on le voit avec le succès de la campagne Duralex, il y a une fierté dans les comportements d'achat. Nos achats sont nos emplois. Moi, j'aime bien cette phrase. C'est des choses simples. Et je crois que dans ce contexte économique politique un peu flou, finalement, acheter des produits de qualité, ça rassure. Et voilà, et on peut être fier de son slip. Et en tout cas, c'est ce qu'on défend nous depuis 15 ans ici. Bien dans son slip, donc ce soir, Guillaume Gibault. Pauline Tadevin, il y a quand même ce sondage qui est sorti par le journal L'Hémicycle, qui révèle effectivement que les Français, c'est pas le Made in France, n'est pas un critère d'achat pour eux. Quand on leur demande effectivement quel est le critère déterminant, ils disent, eh bien, c'est le style, la qualité, le prix. 70% des Français continuent d'acheter de la fast fashion, que ça soit Shein, Zara ou Primark, à cause du prix, évidemment. Alors, il y a une histoire de pouvoir d'achat, évidemment, mais il y a aussi, et Guillaume Gibault le disait à l'instant, l'effort qui est fait en ce moment par sa marque et par d'autres marques aussi, c'est d'essayer de faire baisser les prix et de faire des produits de qualité. Mais pour revenir aux produits français et à ce que ça représente, notamment à l'approche des fêtes de Noël, parce que ce qu'on a vu cette semaine, c'est que plusieurs marques ont déserté le BHV. Marais, le slip français, l'avait fait avant, et puis comme on l'a révélé sur BFM Business cette semaine, il y a eu Dior, Guerlain, toutes les marques du groupe SMCP, Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, qui ont décidé de faire... C'est l'hémorragie, on peut le dire. C'est l'hémorragie, mais ce qu'on nous a dit à ce moment-là, c'est-à-dire que ces marques-là sont des énormes vendeurs aux périodes de Noël. C'est-à-dire que c'est beaucoup de chiffre d'affaires qui va partir de ce magasin-là, parce que les Français, on parlait de pouvoir d'achat et on parlait de ce qu'ils aimaient, les Français plébiscitent ces marques-là, notamment à l'approche des fêtes de Noël. Donc on continue effectivement à acheter des marques emblématiques, des marques iconiques dans les magasins en France.
Mm. Alors, nous sommes en ligne avec justement un homme qui pourrait rejoindre le BHV après eh bien, la plateforme Chine. Bienvenue aux enseignes à lunettes à 2,50 €, je crois. Nous sommes en ligne avec Pierre Wiesmann, fondateur de Black Sheep, une marque de lunettes fabriquée en Chine qui veut démocratiser la lunette à bas prix. Quand vous voyez ce tollé, effectivement, ce gouvernement qui mène ce bras de fer contre la plateforme Chine et qui a réussi à faire reculer le BHV, puisque effectivement le Chine n'ouvrira pas dans plusieurs grandes villes de France. Vous dites quoi? Oh là là, pour mes lunettes made in chinois, ça va être compliqué. Eh bien, écoutez, je pense que le Made in China, tout d'abord, est gage de qualité, puisque la Chine fournit depuis de nombreuses années des produits, que ce soit pour les lunettes Made in China ou pour des vêtements, des produits de qualité partout en France. Donc, vous vous dites gage de qualité et vous vous dites quoi? Bon pour le portefeuille des Français? On en fait trop avec finalement cette moraline, si je puis dire? Oui, absolument, gage de qualité, puisque la Chine a aujourd'hui adopté un comportement de qualité et fabrique des produits de qualité. Depuis plus de 30 ans, 40 ans, la Chine produit pour le monde. En ce qui nous concerne, chez blacksheep.io, nous n'avons aucun problème à assumer le fait que nos produits viennent de Chine, puisque tous les autres produits viennent de Chine aussi. Et je pense que c'est un mensonge de penser que des produits made in France existent encore aujourd'hui. Il ne reste que très peu de produits qui sont fabriqués aujourd'hui en France, notamment notre métier qui est de fabriquer des lunettes. Et aucune de vos lunettes ne sont fabriquées par des enfants ou par des hommes et des femmes qui travailleraient dans des situations dégradées? Madame, avec tout le respect que je vous dois, malheureusement, la Chine est un pays moderne. Et il faut s'en rendre compte. Il n'y a aucun enfant qui travaille dans des usines et les conditions de travail sont absolument extraordinaires en Chine. Et on ne trouve pas d'enfants qui travaillent, bien évidemment, dans les usines chinoises. Quel est leur salaire horaire? Vous savez quel est leur salaire horaire? Écoutez, très franchement, je pense que les salariés chinois ont un salaire qui est équivalent de celui d'un Français. En revanche, le salarié chinois a une qualité de vie qui est bien plus importante que celle d'un Français qui travaille dans une usine française. Guillaume Gibault. Bah écoutez, je ne sais pas trop quoi répondre, je vous avoue, je peux vous raconter peut-être autre chose. Je crois que derrière un produit, c'est pas juste un prix. C'est qu'est-ce qu'on raconte derrière. Les usines, pour bien les connaître, c'est des familles, c'est des vies, c'est des ancrages locaux, territoriaux en France. Souvent, une usine, ça fait vivre tout un écosystème local. C'est de la logistique, c'est du transport, c'est des restaurants, c'est des familles, c'est des vies. Voilà, je crois que c'est finalement c'est deux récits différents. En fait, qu'est-ce qu'on soutient dans nos achats? Est-ce qu'on soutient un produit dont on est fier de le fabriquer, de le porter, qui fait du sens? C'est pas juste un prix, sinon où est-ce qu'on va? Toujours moins cher, toujours plus loin. C'est deux récits différents. Voilà. C'est pas exactement Donc, le même son de sujet. cloche qu'on a sur les ouvriers en Chine, effectivement, usine du monde. Et puis, il y a des mobilisations aussi de la société civile en France. C'est-à-dire, vous parliez du report de l'ouverture des magasins Chine, en tout cas de l'ouverture des corners Chine dans les BHV de province, parce qu'effectivement, le patron a annoncé ce matin que ce serait décalé de quelques jours, voire de quelques semaines. Il a expliqué que c'était pour augmenter l'offre dans ces magasins parce que c'était très très demandé. Ce qu'il oublie de dire aussi, c'est qu'il y a des manifestations qui étaient prévues, notamment à Dijon, mardi, pour l'ouverture de ce corner Chine à Dijon. Je ne sais pas quelle est exactement la raison du décalage, mais il y a aussi une mobilisation de la société civile en France. Une mobilisation de la société civile qui pousse effectivement le BHV à reculer. Pierre Wiesmann, est-ce que vous pensez que votre société donc, qui propose des lunettes made in China à très bas coût va être maintenue au BHV? Ou est-ce que là aussi, le BHV devant le tollé va se dire on ne va pas accueillir les lunettes Black Sheep? Écoutez, notre société blacksheep.io propose des lunettes à 2,50 €, des verres à 5 € et nous pensons formellement que notre modèle économique va dominer le monde et va être capable d'offrir des lunettes. Mais est-ce que vous pensez que le BHV va maintenir votre venue, puisqu'elle devait avoir lieu, je crois, dès le début d'année prochaine? Non,
nous avons décidé de ne pas ouvrir au BHV. Ah. Nous allons ouvrir sur la rue Rivoli, juste à côté du BHV, puisque Oui. nous avons rompu notre accord. Oui, parce qu'à mon sens, le patron du BHV, Frédéric Merlin, a communiqué lui-même quand vous avez dit, Monsieur Wiesmann, que vous comptiez vous y installer, que ce n'était pas du tout d'actualité et qu'il n'y avait aucun deal avec vous. Et c'est là où vous avez annoncé effectivement que vous installeriez ailleurs. D'accord. Et moi, je réagis parce que ce monsieur veut conquérir le monde, c'est très bien. Je pense qu'en France, les Français ont envie de produits de qualité. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'emploi en France et fabriquer des produits de qualité qui vont durer dans le temps, bah, ça fait société, c'est important, on en est fier. La valeur qu'on met dans son travail, c'est pas juste un prix qu'on achète, c'est des produits qui sont fabriqués par des vrais gens, ça a une vraie valeur et je crois que finalement, c'est un choix de modèle de société. Et nous, on est entreprise à mission, depuis 15 ans, on se bat pour montrer qu'on peut changer le monde en commençant par changer de slip. Et moi, ce monsieur, je suis fondamentalement pas d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Les fêtes de fin d'année arrivent, nos achats sont nos emplois. Et franchement, moi, j'ai presque envie de rigoler. Enfin, des lunettes qui ont pas de prix à le bout du monde. Moi, je suis pas client, en tout cas. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de BFM.